À Kramatorsk, les habitants sont tout près de la ligne de front. Le bruit loin de l'artillerie est déjà audible. 75% de la population de la cité est déjà partie. Ceux qui sont restés se préparent en cas de contrôle total par l'armée russe de la ville de Severodonetsk, située à une cinquantaine de kilomètres à l'est. Bien sûr, c'est effrayant d'être si près de la ligne de front, mais nous essayons de tenir bon. Jusqu'à présent, c'est calme. Tu sais, dimanche dernier, c'était la Sainte Trinité et la nuit, une voix m'a dit que tout irait bien à Kramatorsk, qu'il n'y aurait pas de destruction. Nous prions Dieu que tout passe. À Donetsk, ville frontalière entre l'Ukraine et la Russie, les bombardements continuent de frapper des zones résidentielles. Il n'y a pas eu d'explosion au début, mais après 5 ou 7 minutes, ça a explosé. En fait, c'était le missile. L'Ukraine accuse la Russie d'intensifier ses bombardements, notamment dans la deuxième ville du pays, Kharkiv, qui résiste encore à la pression des attaques russes. La Russie est très nerveuse à propos de notre activité. Les bombardements de Kharkiv, d'Odessa, encore des tentatives d'action offensive brutale dans le Donbass. C'est un mal qui ne peut être arrêté que sur le champ de bataille. Les 27 pays de l'UE doivent débattre cette semaine de la possibilité d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'entrée dans l'Union. Cette proposition, conforme à ce que recommande la Commission européenne, sera exprimée à l'occasion du sommet des dirigeants européens jeudi et vendredi à Bruxelles. La décision devra être prise à l'unanimité.